Afin que nous serions parfaits et accomplis. Lui, le Seigneur Jésus. Même si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Parce qu'un jour l'épreuve aura son terme. Et dans les mauvais jours, les chrétiens restent fermés dans la foi. Les chrétiens restent fermés dans l'amour. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. C'est lui qui nous dit en avant. C'est lui le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il nous dit oui, la victoire est sûre. Oui, la victoire est certaine. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas. Sois ferme. Parce que l'épreuve aura son terme. Lui te donne la victoire. Lui a fermé ta foi. Même si tu peux voir dans le monde, les péchés sont en train d'accroître. Sois sûr. Tu n'es pas compté parmi ceux-là qui vont embrasser cette vie. C'est le Seigneur qui te garde. C'est le Seigneur qui te fait saint. C'est lui qui nous a appelés à la sanctification. Il nous a appelés à la sainteté. Il accomplira parfaitement cette œuvre-là en toi. Toi, tu n'es pas appelé à ça. Toi, tu es appelé à la vie éternelle. La victoire est sûre dans ta vie. Parce que la nuit est avancée. Le jour approche. Il faut travailler. Il faut avoir la foi. Il faut marcher dans la lumière. Lentement. Il faut marcher dans la lumière. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutient. Même si tu peux voir de tous côtés t'envahir par l'homosexualité. La communauté des homosexuels. La communauté des gens qui changent, des filles qui deviennent des garçons et des garçons qui deviennent des filles. Et ils commencent à gagner du terrain dans le monde. Toi, tu ne seras pas comme eux. Toi, tu ne seras pas comme eux, frère. Même si tu te retrouves en Europe, même si tu te retrouves aux États-Unis, même si tu te retrouves dans les pays des droits de l'homme, toi, tu es saint. Tu garderas la sainteté comme Daniel à Babylone. Parce que tu es appelé à ça. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Amen. Il a dit le Fils de l'homme, son temps sera comme les temps de l'autre aussi. Où les hommes se mariaient entre eux.
Les hommes commettaient des infamies, des choses abominables. Mais Lot, lui, il avait gardé la justice. Et si ce temps du fils de l'homme sera comme les temps de Lot, c'est-à-dire dans ce temps ici, il y aura aussi des justes semblables à Lot. Et je crois que toi, tu seras comme Lot. Tu ne seras pas emporté dans les mares. Il était juste. Et dans sa maison, il y avait aussi des pains sans levain. Il y avait aussi de la virginité, même des corps comme ça chez ses filles. Mais c'était dans Sodome. C'était dans Sodome. Mais il gardait la pureté. Il gardait la sanctification jusqu'à la fin. Et ce jour-là, il fut sauvé pour qu'il ne puisse pas être brûlé. Et l'évangile que nous vous prêchons, et l'évangile que nous vous prêchons, c'est pour vous faire des justes, pour échapper à la colère à venir. Et soyez-en certains, tel que vous écoutez cette parole, le Seigneur ne vous a pas destiné au feu éternel. Le Seigneur ne vous a pas destiné à la perdition. Il vous a destiné à acquérir la vie par Jésus-Christ. C'est pourquoi même vous êtes ici ce soir, pour qu'on puisse vous enseigner. Lui, le véritable enseignant de notre alliance. C'est lui, le Seigneur t'enseigne. Il va te montrer le chemin, comment fuir la corruption qui règne dans le monde. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Et le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons nous lever pour faire la lecture de notre texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous demandons vraiment votre attention. À la grâce du Seigneur, nous allons parler un tout petit peu. Et puis nous allons prier. Je lis le verset 1er jusqu'au verset 16 au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en tout cela, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui parle ou qui prophétise, tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, non, kokata, ça c'est coupé, ou d'être rasé, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois,
Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Si quelqu'un se plaît à contester, se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir et nous ajoutons l'écriture d'Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Nous disons encore une fois que nous sommes des gens heureux, parce que le Seigneur a permis que nous nous retrouvions au devant de lui. Parce que la personne heureuse, c'est celle qui écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est plus que toutes choses. C'est notre bien le plus précieux. Le psalmiste disait, c'est mon souverain bien. Amen. C'est le bien le plus précieux que Dieu puisse faire à l'homme. La parole de Dieu. David disait, je me réjouis de ta parole, comme si j'avais gagné un grand butin. Les butins, ce sont les résultats ou bien ce qu'on gagne après la guerre. On dit la parole est plus que cela. Et la parole est plus que de l'or. La parole est plus que des objets précieux en grand nombre. Parce que c'est l'héritage des saints. C'est là où il y a le salut. C'est là où il y a la vie éternelle. Quand le Seigneur permet que tu écoutes la parole, c'est ce que l'Éternel t'a destiné pour la vie. Amen. C'est pourquoi ne vous laissez pas prendre par ces froids. Que les froids ne puissent pas t'amener dans le sommeil. Parce que le Seigneur a quelque chose à te communiquer ce soir. Le Seigneur a la vie à te communiquer ce soir. Pour que tu puisses lui plaire pour toujours. Parce que du jour le jour, il est en train de te perfectionner. Il est en train d'enlever le scorie dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui le fait. Vous savez une chose, lorsqu'il est venu devant la tombe de Lazare,
Il a crié Lazare sort. Lazare est sorti. Mais malgré que Lazare était sorti, mais il avait encore des langes sur lui. Il fallait que se fasse encore un deuxième travail. Et délier les langes qui étaient dans le corps de Lazare, afin qu'il puisse marcher. Je vous dis, frère, les cris de Jésus pour la résurrection de Lazare, c'est l'œuvre de la croix. C'est là qu'il nous a donné la vie. C'est pourquoi, lorsqu'il cria, on dit que les sépulcres s'ouvrirent. Les morts étaient ressuscités. On avait déjà fait ça avec Lazare là-bas. Mais ce qui restait, on puisse délier Lazare. Délier, enlever les langes dans son corps, c'est fait par le ministère de la parole. Aujourd'hui, tu as pleinement la vie en Jésus-Christ. Tu es déjà ressuscité. Mais le ministère fait encore le travail de te délier. Afin que tu parviennes à la perfection. Et je crois que tu y parviendras. Parce que c'est le plan du Seigneur pour ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable. Le Seigneur Jésus-Christ fasse toujours que tu sois attaché. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons sur le voile. Dans notre sous-thème sur la piété. Vous avez parlé sur la parure de la femme. C'est une femme qui prie, une femme qui sert le Seigneur. Elle ne doit pas avoir un extérieur de séparer avec des choses matérielles. Elle ne doit pas avoir une parure extérieure de vêtements somptueux, de bijoux, de mèches, de perles. Je crois qu'avec beaucoup des Écritures, nous avons soutenu cet enseignement-là. Et je crois que cet enseignement-là demeure aussi dans ton cœur. Cet enseignement doit demeurer dans ton cœur pour la vie éternelle. Et cet enseignement ne doit pas seulement demeurer lorsque tu viens à l'église. Amen. Amen. Les bijoux, les mèches, toutes ces choses-là. Une femme qui a le Saint-Esprit, une femme qui est baptisée, ne doit pas avoir ces choses-là. Comme notre sœur Grâce, tu es déjà baptisé. Tu ne dois plus avoir ces choses-là dans ton corps. Tu dois apprendre à vivre dans la simplicité. Amen. C'est comme ça que les femmes doivent demeurer dans le Seigneur. C'est la piété. C'est ça le respect des choses sacrées. Si on ne respecte pas ça dans l'église, si on ne met pas ça en pratique, on ne verra pas non plus le Seigneur. J'avoue que les églises où l'on ne respecte pas ces choses-là ne sont pas nos églises. Ne sont pas nos églises. Ce ne sont pas les églises de Dieu. C'est Paul dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude-là. Non plus que dans toutes les églises. Amen. Nous devons garder la doctrine des apôtres telle qu'elle est. C'est pourquoi nous insistons sur ces choses. Parce que ces choses-là parlent plus que la parole. On dit aux femmes, on dit si quelques-unes d'entre vous ont des maris qui ne prient pas ensemble avec vous, que ces maris-là soient gagnés sans parole. Sans parole. En voyant comment
vous vivez. Voilà comment est-ce que vous parlez. Amen. Amen. Quand tu as ton mari qui n'est pas croyant et qu'elle ne prie pas avec nous, regarde seulement comment tu t'abstiens de toutes ces choses-là. Comment est-ce que ton esprit est doux et paisible? Comment il sera touché? C'est le Saint-Esprit qui le dit. Il sera touché. Il va commencer à te louer. Vraiment, j'ai une femme avec moi. Là où elle sera là-bas, c'est vraiment une église de Dieu. Elle sera sans parole. Frère de l'église. C'est comme ça la doctrine des apôtres. Maintenant, nous parlons sur le voile. Pourquoi est-ce que les femmes doivent se voiler dans l'église? Parce que nous voyons dans d'autres églises, on ne permet pas cela. Elles peuvent venir comme elles veulent et ça ne fait rien. Elles peuvent prier comme ça et Dieu ne tient pas compte de ça. Vos églises là, vous avez trop des interdits. On ne prie pas seulement par envie de prier, mais on adore Dieu en esprit et en vérité. Pour adorer le Seigneur, premièrement, il faut que le culte soit établi. C'est que Dieu veut. Alors les gens commenceront à adorer le Seigneur par rapport à ce que Dieu lui a demandé. Si ce n'est pas ça, vous serez en dehors de sa volonté. Amen. Et nous refusons que nous soyons en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous observons toutes ces choses. Pourquoi nous parlons du voile? Parce que l'apôtre Paul dans la doctrine aussi a parlé du voile. Il commence en disant ceci. Je veux que vous sachiez une chose. Et que tout Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Quand on dit Dieu le chef de Christ, ici Christ est comme le Fils et Dieu comme le Père. J'avais déjà expliqué toutes ces choses-là. Parce que le Père est plus grand que le Fils. Amen. Donc Dieu comme Fils, il est petit comme Dieu comme Père. Il est petit par rapport à Dieu comme Père. Dieu est le chef de Christ. Christ fait la volonté de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la loi, le psaume et les prophètes. On dit l'homme est le chef de la femme. Alors on dit ceci. Tout homme qui prie ou qui prophétise tête découverte déshonore son chef. Son chef c'est qui? C'est Christ. Amen. Le chef de l'homme c'est Christ. Mais on dit une femme qui prie ou qui prophétise tête non couverte déshonore son chef. Qui est le chef de la femme? Le mari, l'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme qui est le chef de la femme. On dit ceci. Si la femme prie sans être voilée, c'est comme si elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Parlons, on comprend quoi? Si tu ne veux pas mettre le voile, alors consent à te raser toute la tête. C'est ça l'écriture. Okokola, Kovo, c'est ça.
C'est comme si elle était rasée. Amen. On dit car si une femme n'est point voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alors on comprend par rapport à ces langages, à cette parole, il y a deux choses vraiment. Deux choses différentes. Il y a le voile, il y a aussi les cheveux. Parce qu'on dit, si elle ne se voile pas, qu'elle se coupe aussi. Amen. C'est-à-dire il y a le voile, il y a aussi les cheveux. Il y a d'autres confessions qui disent que la chevelure de la femme c'est le voile. Et pour cela la femme ne doit pas se voiler. Oui, la chevelure de la femme c'est le voile. Mais pas dans les cultes. Ici il parle par rapport à la femme qui prie ou qui prophétise. On va voir ça. C'est ce qu'on nous dit là-bas à la fin. Si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés, qu'elle se voile. Cela veut dire il y a les cheveux, il y a aussi les voiles. Si tu ne vas pas te raser la tête, si tu ne vas pas te couper les cheveux, alors couvre-le par un voile. Parce que depuis longtemps, frère, les femmes ne se présentaient pas devant le Seigneur tête découverte. Amen. Les femmes ne se présentaient pas devant le Seigneur tête découverte. Parce que quand le Seigneur a créé la femme, le Seigneur lui avait pourvu de cheveux. On dit la femme a été créée pour l'homme. À cause de l'homme. Et la femme était la gloire de l'homme. Maintenant, elle a dans son corps quelque chose qui marque cette gloire-là. C'est les cheveux. Mais quand tu te présentes devant le Seigneur, tu es une femme. Tu as les cheveux avec toi. C'est la gloire de l'homme. Tu dois ouvrir ça devant la face du Seigneur. On continue. Le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Vous voyez, quand nous venons dans le culte, c'est à l'honneur de l'Éternel. C'est à l'honneur ou à la gloire du Seigneur. Mais l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour qui nous venons au culte. Pourquoi il ne doit pas couvrir sa tête? Amen. Il ne doit pas couvrir la tête. C'est ce qu'il explique. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Comme la femme c'est la gloire de l'homme, quand nous venons comme ça, elle doit couvrir sa tête. Parce que dans le culte, on ne peut pas avoir deux gloires. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu en même temps et la gloire de l'homme. La gloire de l'homme doit être couverte dans les cultes, dans les rassemblements à l'honneur de Dieu. La femme, c'est pourquoi à cause des anges doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. On avait dit ça. D'autres disent les cheveux c'est déjà le voile et que nous n'avons pas encore besoin d'un voile pour couvrir la tête. On ne doit plus exiger à nos femmes de couvrir la
la tête pendant le culte. C'est une mauvaise lecture. Quand on parle du voile à couvrir les cheveux, là c'est pendant le culte. On a bien précisé. Une femme qui prie ou qui prophétise. Hein? C'est ça, non? Tête non couverte. Déshonore son chef. Mais si elle ne veut pas se raser ou se couper les cheveux, qu'elle se voile aussi. Vous voyez? Il y a aussi. Là c'est dans les cultes. Mais quand on parle du voile ou des cheveux, hein? De la chevelure comme le voile. Là c'est par rapport à la chevelure naturelle aussi comme ça de la femme, c'est un voile. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué ceci. Si la femme est rasée, si la femme coupe ses cheveux, c'est une honte pour elle. Amen. Donc selon les seigneurs, une femme naturelle comme ça, si elle se coupe les cheveux, c'est une femme de la honte. Maintenant, pour couvrir sa honte, le Seigneur en la créant, les jours de la création, le Seigneur lui donne les cheveux. C'est pour qu'elle ne soit pas chauve. Amen. On dit la chevelure lui a été donnée comme gloire. La chevelure lui a été donnée comme voile. Non comme le voile au jour du culte, non. C'était à la création, quand Dieu formait Ève. Il faut bien placer les choses. La chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que c'est depuis la création là-bas. Et là, on se présentant devant les seigneurs, elle doit être voilée aussi par un autre voile. Parce que la chevelure, c'est la gloire. La gloire, c'est aussi un voile. Qui tamba la tête. Un vêtement et là-bas. Amen. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 3. On a dit ceci. Comme le Seigneur viendra les raser les cheveux, on a comparé ça à ôter les vêtements. Amen. Ça veut dire les vêtements sur la femme. C'était la même chose avec la chevelure. Amen. C'est ce qu'on dit dans Ésaïe 3. Le Seigneur va raser la chevelure. Ce sera comme il ôte les vêtements afin que la nudité soit exposée. Pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que le Seigneur, j'avais dit, il prend aussi un peuple comme ça, comme une femme. Et Dieu, il ne marche pas avec un peuple sans lui donner sa gloire. Et cette gloire-là, c'est tout un vêtement qui lui couvre les peuples. Amen. Quand il marche avec son peuple, il lui donne la gloire. Et cette gloire-là, c'est la chevelure. Cette gloire-là, c'est les vêtements pour couvrir la nudité. Maintenant, avec Israël, lorsque le Seigneur voulait habiter aussi dans les temples, il a fait descendre sa gloire dans les temples que Salomon avait bâtis. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que Paul, quand il prêchait ces choses, les femmes se voilent. Les femmes ne se voilent pas. Il n'avait pas l'écriture de 1 Corinthiens. Il n'avait pas l'écriture des Éphésiens. Il n'avait pas l'écriture des Hébreux. C'est nous qui avons tous ces écrits-là avec nous. Mais lui, il prêchait ça. Il prêchait ça avec
la loi, les psaumes et les prophètes. On lui pose la question. Paul, où est-ce que tu as eu que la femme doit se voiler la tête? Il doit te montrer dans la loi, les psaumes et les prophètes comment les choses étaient. J'ai dit la gloire qui était descendue sur la montagne là, du temps de Salomon, c'était comme toute une chevelure qu'on a donnée au peuple. Amen. Amen. C'était comme toute une chevelure qu'on a donnée au peuple. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Cette gloire-là était couverte par un voile. Et ce voile-là, c'était le temple de Salomon. Parce que c'était le lieu du culte. La gloire doit rester voilée là-bas à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu dit, si la femme ne se couvre pas la tête, qu'elle se rase aussi les cheveux. Amen. Si la femme ne se voile pas, c'est comme si elle était rasée. Vous voyez ça? Ça veut dire quand il n'y a pas les voiles, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus la gloire. C'est pourquoi quand Israël a péché, Dieu est venu avec le chérubin. Il a montré à Ézéchiel le chérubin. Ils ont pris la gloire et ils sont partis avec. Maintenant, c'est comme s'il n'y a plus de cheveux. C'est comme si la femme est rasée. On doit enlever aussi les voiles. C'est pourquoi on était venu détruire les temples. Amen. C'est ce qu'on a dit. Si elle ne se voile pas, qu'elle se rase aussi les cheveux. Si elle prie dans l'église comme ça, tête non voilée, cela veut dire qu'elle était rasée. Cela veut dire s'il n'y a pas de cheveux, les voiles aussi ne doivent pas être là. C'est pourquoi quand la gloire est enlevée, on a détruit les temples. Parce que les temples servaient de voiles. Amen. Les voiles qui avaient couvert cette gloire dans les lieux du culte. Parce que la chevelure de la femme, c'est la gloire. C'est en vertu de ça qu'on dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand les chérubins ont pris la gloire, ils sont partis. On est venu détruire les temples. Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans la bouche de Jérémie, il est en train de se lamenter. Il est en train de se lamenter. Jérémie chapitre 1. Et lamentation de Jérémie chapitre 1. Lamentation de Jérémie chapitre 1. J'ai lu le verset 7. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Lamentation chapitre 1. Le verset 7. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Quand Jérémie écrit ceci, c'était déjà après la troisième déportation, on a détruit les temples. La peur est partie. Il est resté dans les pays avec les pauvres du pays. Et il commence à prophétiser, à se plaindre de ce qui est arrivé. Il veut parler de la situation qui est là. Mais il parle de ça dans un langage prophétique. Il dit Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. En voyant sa nudité, elle-même
soupire et elle tourne la face. Soupire, c'est-à-dire elle souffre dans son cœur et elle tourne la face de honte. Parce que tout le monde voit sa nudité. Jérémie a dit ça. Parce que Jérémie avait déjà pris la gloire qui était un voile, un vêtement pour la femme. Il y a aussi pas mon tout est. Il voile comme couvrir la tête, pour couvrir les cheveux. Mais il y a aussi voile pour couvrir la nudité. Les voiles dont on parle au verset 15 là-bas et 1 Corinthiens 11, c'est pas les voiles de la tête. Non, c'est le voile dans le sens du vêtement de couvrir la nudité. On compare aussi la chevelure à ça. Parce que les peuples tels que nous sommes là, si nous nous votons seulement dans la vie du péché, dans les inimitiés, dans les impudicités, dans les adultères, dans les cupidités, même les escroqueries, on sera nus, dépourvus de la gloire de Dieu. Quand nous sommes là, dès que nous sommes là, il y a la gloire de Dieu avec nous. Et c'est cette gloire de Dieu qui couvre l'église. Souvenez-vous de la femme d'Apocalypse 12. Elle était revêtue du soleil. Ça c'est impossible, frère. Tu seras calciné. Même pas en arrivant tout près du soleil, tu seras calciné. Mais cette femme-là avait pour vêtement le soleil. C'est quelle femme? Pour montrer, c'est l'église de Dieu aujourd'hui. Elle est couverte de la gloire de Dieu. Par la parole que nous avons. Amen. C'est ça le voile. Cela aussi est comparable à la chevelure. Mais dans l'église, lorsque nous venons dans l'église, les femmes doivent se parler la tête. Parce que c'est la parole de Dieu. Qu'on ne dise plus. Voyez, la chevelure, c'est le voile. Mais réponds-lui. Les corps aussi, c'est le voile. Mais c'est le voile de l'esprit, de l'âme. Mais nous ne marchons pas nus pour autant. Dieu, il appelle aussi notre corps ici. Les vêtements, le voile. Au changement de corps. Lorsqu'on va porter le corps de gloire, dans le langage de Dieu, c'est comme si on te donne un autre vêtement. C'est ça, c'est ce que nous dit Apocalypse 3 dans l'église de Sable. Il y a des gens qui ont gardé leurs vêtements blancs. Mais dans les futurs, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Les vêtements blancs aujourd'hui, ce sont les bonnes œuvres, la vie de Dieu. Mais les vêtements que nous aurons après l'enlèvement, là c'est le corps de gloire. C'est comme un autre vêtement. C'est comme Joseph. En sortant de la prison, il devait changer de vêtement. Il y a un vêtement. C'est pourquoi Paul dit, nous allons revêtir notre domicile. Notre domicile. Il parle de ces vêtements-là comme toute une maison. Notre domicile. Parce que le corps ici aussi c'est une maison. Mais il dit au frère, seulement si aujourd'hui vous êtes trouvé vêtu, il y a et là-bas et là-bas. Tu ne vas pas dire que la chevelure c'est le voile.
C'est pourquoi on ne doit pas se couvrir la tête. On marche aussi nu. Parce que c'est le voile de l'âme. Tu ne seras pas, tu auras honte. Respecte seulement le langage de Dieu. Respecte la volonté de Dieu. Respectez la volonté de Dieu. J'avais dit au début que les femmes ne se présentaient pas devant le Seigneur tête non voilée. Non. Parce que depuis la création, le Seigneur lui avait donné la chevelure comme voile. Comme gloire. Comme gloire de l'homme. Alors elle doit couvrir ça devant le Seigneur. Mais en sortant d'ici, elle peut exposer sa chevelure, c'est sa gloire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, le Seigneur lui-même appelle ta chevelure gloire. Comment tu vas ajouter encore les mèches, les plantes et toutes ces choses? C'est moquer de Dieu. Insensé. Comment tu vas appeler cette chevelure ici gloire? Attends, je vais t'aider. Je vais ajouter les choses. Je vais ajouter les gerbes et les bites écoutées. Je vais mettre ça là-bas par-dessus. Tu n'as pas bien réfléchi. Lui, Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a dit que ta chevelure c'est le voile. Mais comment toi tu veux ajouter voile? Il a appelé ça gloire. Respectez Dieu quand même. Sinon il serait insensé. Insensé. Lui il a appelé ça gloire. Mais toi tu ajoutes une chose à la gloire de Dieu. Ces choses-là sont diaboliques. C'est satanique. Tout ce que les femmes ajoutent là sur leur tête, c'est satanique. Vous allez voir même comme ça dans la nature, comme ça. Les femmes elles-mêmes font des témoignages. Depuis que j'ai dit ces choses, c'est comme si je commence à habiter avec une femme avec moi. Elles-mêmes font des témoignages. Moi j'ai déjà suivi des femmes. On ne doit pas seulement laisser ça à cause des témoignages de ces gens-là. Mais on doit laisser ça à cause de la parole. Ils avaient déjà fait connaître ça avant que ces femmes-là témoignent. Surtout les femmes des hommes de Dieu. Ceux qui en disent c'est plus les mamans et les jeunes sœurs. Les femmes des hommes de Dieu, elles viennent toujours avec des mèches. Et là, quand la sœur regarde comme ça, le pasteur lui-même nous enseigne ces choses. Sa femme avec qui il est tous les jours à la maison, elle met ces choses-là. Elle s'endurcit. Elle ne veut pas respecter la parole. À cause des femmes et des serviteurs de Dieu. Vous allez voir l'église d'un apôtre. Trop de désordre chez les femmes. Dans une église. Là, c'est l'analyse que nous avons faite. Cette église est sérieuse. Après seulement dans l'église, regardez comment est-ce que les sœurs se tiennent. Ça, c'est l'unité des mesures de la légèreté. Ou du sérieux dans l'église. Amen. Parce que dans les maisons d'abord de ceux qui nous prêchent, il y a du désordre. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, il doit vérifier les gens qui sont tout autour de lui. Il ne doit pas être avec quelqu'un qui combat ce qu'il prêche quand même. Les sœurs qui s'approchent toujours du pasteur, elle est toujours en mini-jupe. Toujours en mini-jupe. Non. Elle aime toujours parler. Les pasteurs toujours parler avec les femmes. Toujours avec des femmes.
des femmes mal habillées. Il ne respecte même pas la parole que lui prêche. Non, c'est pas ça. Et puis il est à l'aise. Il est à l'aise. C'est la sœur qui porte la Bible pour lui. C'est la sœur qui lui ouvre la portière. Mais il ne lui reproche même pas. Toi tu fais honte à l'enseignement. Il ne faut pas t'approcher de moi. Trop de légèreté. C'est ce qui a avili même les ministères aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont des gens très fafala, comme on dit. Ils n'ont plus de style qu'ils devaient réellement avoir. On les voit toujours avec des gens qui combattent la parole. Non. Un homme de Dieu, c'est celui qui fait respecter la parole. Et la personne qui est auprès de toi doit savoir ceci. On peut manger avec toi, on peut s'entretenir, mais attention, je change rapidement de face. Je suis très rapide pour faire sortir le pain hors du feu. Je suis très rapide. Quand je vois quelque chose qui n'est pas la parole, je te reproche. Il y a d'autres reproches qu'il faut faire sur les champs. Pour que les gens aient peur. Dieu sait que la peur peut sauver aussi quelqu'un. La peur. La honte est là qu'on a fait éprouver devant les gens. Ça peut les sauver. On est ceux qui pêchent. Les anciens qui pêchent. Blâme-les devant tout le monde. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Là, le Saint-Esprit fonctionne aussi avec la peur. La crainte. On blâme quelqu'un. Lui ma peur. Lui ma honte. Et cette peur-là s'épanouit jusqu'à tout le monde. C'est ça l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu n'est pas seulement là pour blâmer les gens. Non. Mais le ministère a cette autorité-là. Paul avait dit que nous sommes aussi capables de punir toute désobéissance. Une sœur dans l'église, comme l'évangéliste avait dit. Une sœur de 6 ans, 15 ans, toujours avec des mèches. Des mamans, toujours avec des mèches. Nos sœurs comme des mamans odiées. Elles ne sont plus des sœurs à avoir des mèches sur leur tête. Ce sont des choses qu'on ne leur sait pas. Le pasteur lui-même avait dit ici que les sœurs Odi étaient venues même avant les pasteurs dans l'évangile. Donc c'est une maman de dépouille dans ces choses. Donc elle doit être modèle pour toutes ces sœurs. Et pour toutes les autres mamans qui viennent après. Parce que les autres doivent les sauver en les arrachant du feu. Cela ne va tourner qu'à ton salut. Cela ne va tourner qu'à ton salut. Ces choses-là, ce sont des histoires de démons. Et Jézabel. Amen. On fait ça pour que Dieu puisse répugner les femmes. Vous pouvez plaire aux hommes. Dieu vous répugne. Il vous répugne, il te trouve, il te prend en aversion. Tu as mis toutes ces choses à Zed Bena, en aversion. Parce qu'il n'aime pas ça. Parce qu'il n'aime pas ça. Vous devez vous dépouiller de ça. Comme nos jeunes soeurs qui sont ici.
Et donc c'est dire que jusqu'à ce que je quitterai cette terre, je ne dois plus mettre ces choses. Les sœurs qui prient dans les églises des messages de Branham ne sont pas plus que vous. Mais vous allez les voir même dans leur défense. Elles viennent là très pudiques. Dans la défense d'une grande fête. Non, une grande fête. Une grande fête, même son mariage. Elle est là, au calme. Elle ne s'inquiète même pas de nous autres. On va dire que tu t'es pas maquillé, tu n'as pas mis ça. Rien. C'est seulement vous qui vous gênez. Moïse avait dit ces choses, c'est votre vie. Avant de mourir, il a supplié les gens. Il dit, oh Israël, mettez ces choses en pratique. C'est votre vie. C'est votre vie. Je m'en vais. Mais ces choses que je laisse, c'est votre vie. Quand on veut décrire par exemple la sœur Dawn, la sœur Rachel, on veut parler d'elle. On a fait qu'on dise, la sœur Wana, là t'as bien Wana. C'est l'autre maîtresse. C'est votre vie. On grandit comme ça, les gens te connaissent comme ça. Bah non, on est en famille, on va voir ça, on va ils n'ont jamais trouvé l'oreille. Les oreilles sont lesquelles? Parce qu'on tombe la maturité. Hein? Sans tourner quoi? Ah. Les oreilles non trouvées. Ah, oui, il a dit la parcelle de ces filles-là. Toutes les filles, leurs oreilles sont intactes. Ça devient toute une adresse. On te demande comme ça 30 ans. On a non trouvé. Il existe des pareilles femmes. Il en existait en Israël. Il en existait aussi dans l'église des apôtres. Et cette même église des apôtres là aussi, elle a l'autre. Ils ont trouvé des sœurs comme ça. Ne se soucie pas. On a une fête. On prêche tel qu'on a prêché là. À la fin, nous venons de tous les hommes de Dieu. Nous venons tous les frères et sœurs de l'église dans une fête. Et directement, la sœur Kérem nous sort là-bas avec une courte jupe. Venez aussi saluer les pasteurs. Je n'ai pas dit que la sœur Kérem avait porté une courte jupe. Mais c'est ce que nous vivons souvent. Tu te dis, la sœur qu'on a à l'église et celle qu'on a maintenant ici, c'est seulement la même sœur ou bien c'est deux sœurs distinctes? On souffre. Tu as même envie de la chasser. Qu'est-ce quitte auprès de moi. Je vous prêche la voie du salut. Ce que je vous prêche ici, c'est la voie du salut. Que je vous lise l'écriture que j'avais promise. C'est dans l'offrande de jalousie dans Nombre chapitre 5 et on va chuter. Lorsqu'on a mené la femme qu'on soupçonnait d'adultère devant le Seigneur, on dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie,
et a des soupçons sur sa femme, qui s'est tué, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point essuyé, on dit cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième de farine d'orge, et il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. Vraiment. Les sacrificateurs la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Les sacrificateurs prendront de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Les sacrificateurs fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. C'est là. Quand la femme se présente devant l'Éternel, on dit il découvrira sa tête et lui posera il posera les mains sur l'offrande de jalousie, l'offrande de souvenirs, l'offrande de jalousie. Les sacrificateurs auront dans la main les eaux amères qui apportent la malédiction. Vous voyez ça? Quand la femme s'approche de l'Éternel, les sacrificateurs découvrent sa tête. Enlève les voiles avec lesquels il était venu. Pour montrer. Même dans l'ancienne alliance, les femmes ne se présentaient pas tête nue devant le Seigneur. Et même aujourd'hui, cela a continué. Cette écriture a traversé le Jourdain et est entrée dans Canaan. Parce que Canaan, c'est la grâce, l'évangile que nous avons. Les femmes doivent prier toujours tête couverte. On parle du voile comme les cheveux. Pas par rapport au culte ou au rassemblement à l'honneur du Seigneur. Non. Là, il est en dehors du culte. Mais quand on dit que c'est un rassemblement, un temps où les gens se présentent devant Dieu, même dans ta prière à la maison, tu dois mettre les voiles. Mais naturellement, le Seigneur t'a donné cette chevelure comme gloire, voile aussi. Que tu ne sois pas totalement rasé, ce sera une honte pour toi. C'est ça la parole de Dieu. Cette parole est digne d'être reçue. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Lui qui est Dieu véritable, la vie éternelle. Nous allons incliner nos têtes. Remercie le Seigneur, rends lui grâce pour l'enseignement de ce soir. Dieu véritable et la vie éternelle. Prions au nom de Jésus. Le véritable Seigneur Dieu. C'est toi qui nous enseignes, ô Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu de grâce et de miséricorde. Béni soit ton nom, Dieu Seigneur. Nous avons écouté ta parole et nous disons amen à cela. Oh Jésus-Christ, il faut tous se comporter. De quelle manière nous devons paraître devant les seigneurs, hommes ou femmes. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Parce que vous bénissez sur le côté de Seigneur qui sont pour nous. Dieu, nous allons dans le sol, merci de monter dans le sol, Zambé dans le moment. Yahweh Zambé dans le sang du Seigneur. Yahweh nous dans le sol de ce Christ. Merci au Dieu Seigneur Jésus pour la parole Seigneur de ce soir. Toi qui nous as parlé au Dieu, Seigneur qui te donne sa vie. Prie le Seigneur. Après ça, il y a ma casse. Il y a tout ça qui est au il y a tout qui c'est un bon amour. Zambé a son d'ailleurs. Zambé là. Zambé son monté dans la bouche. Tout c'est un bon sans effort. Tout ça, bon bon esprit. Dieu les grâces et les bontés. Zambé a bon mot, Dieu. Zambé a bien sûr. Zambé a sang du Seigneur. Nous remercions le Dieu. Zambé a bon mot. Zambé a bien sûr, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Yahweh Zambé a ma Zambé. Yahweh Zambé a ma santo ma roche ma nobriere. Rosalie l'homme dans son Besi son motema. Yako bate ya makambo. Yako bomba ya Zambé a ma. Dans ta grâce, Seigneur, Dieu les miséricordes. Yako bomba Zambé a mouya. Rosalie Zambé a ma santo. Rosalie Zambé l'homme. Jésus-Christ. Yahweh Zambé dans mon nom, Jésus. Yahweh Zambé dans ma santé, Seigneur. To Zambé ni bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. To bete likolo Yesu Kristo maboko makasi. Ye nazali nonga solo. Ye Zambé nguya. Olobaki que soki question ezali oye banako toute na biso yango tozali église ya biyano ya ba question réponse soki motuna ezali kodute te okomi opesi na portier akokomisela yango biso mpe tokoyeba korépondre la question par la grâce de Dieu soki toyebi to répondre Nangolu mokeo Nzambe atie kati na biso. Amen. Soki pe toyebi te tosali lokola Moïse. Nakende kotuna Nzambe. Amen. Tokozwa kanza te ya korépondre na audace. Batuni biso motuna boy. Cher docteur, motuna na ngai ezali boy. Soki mosantu akei na lingomba oyo botosi ya makambo oyo ezali te. Nandi malosambo wana lokola ya biso tolobia mo awati tolobia wana matera ba église oyo bazali ko respecter ba biloko wana te bazali ba église na biso te eza losambo oyo kende kusambela na bango te. Amen. Église ya biso ezali église yango ezali ko respecter makambo oyo batoma batia ezali koboya ba bosangani moko autour ya makambo ezali liloba Nzambe te. Amen. Alobi pe boyi masambo oyo botosi ya makambo oyo ezali te tondima yango lokola masambo na biso to mpe batei na bango tondima mpe bango lokola batei na biso ezali batei oyo bazali koteya saine doctrine motei ya saine doctrine ateyaka nde makambo oyo biso tozoteya nalobaki dimanche boye les frères Paul ayebisa ba Philippiens botala batei na bino olanda bango oyo bozali komona kotambola na babilembo oyo bomoni epa na biso. Donc otali Paul na sima Paul motei na yo pe na mosima motei na yo bozotambola nzela moko apôtre Paul motei na yo na sima ozo verifiaka motei na yo soka longwe na nzela apôtre Paul. C'est ça la parole de Dieu. Donc nous ça la compromis pour éviter au lobby que ça dit la carte ya liloba Nzambe. La carte des choses conformes à sainte doctrine. Surtout comme que dans ma complaisance voilà tout ça les l'autre côté. Donc tout le monde a l'idée à peine application à l'idée à l'église de mission. Amen. Nzambe a pas mbola moko na moko.
Zambé a pas pour la mingi. Nous allons dans les